Ah, ça y est, c'est mort. Je suis en train de cramper. Sévère. Le cœur, ça va très bien, mais là, je suis en train de cramper sévère. Je me demande si je vais m'arrêter là. La vidéo se composera en deux parties. Je vais commenter avec vous, faire le débriefing un peu de la course. Et en deuxième partie, on va parler des chiffres et des datas et voir ce qui n'allait pas et pourquoi ça a été dur pour moi à un moment donné. Avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche et tu pourras me suivre dans mes prochaines aventures. Merci à toi et bon visionnage. Allez, bienvenue, c'est parti. On est au départ de la route verte à Épinal. Je vais vous commenter un petit peu la course. Donc, deux parcours. Moi, je suis sur la petite route verte à Épinal. On entend le speaker en mode années 50 là, qui est en train de faire des petites intros. Sur le parcours 122 km, il y a 4 difficultés majeures. Dont la deuxième qui est d'environ presque 5 km. Et toutes les autres sont en dessous des 4 km. La dernière fait environ 3 km 60. Il y a un mur sur la troisième difficulté qui fait pas plus de 2 km. Et la première difficulté, eh bien, on est à moins de 3 km. On a 2 km 50, quelque chose comme ça. Ce jour-là, il y avait énormément de vent. Du vent minimum à 20 km/h avec des rafales qui pouvaient aller jusqu'à 45 km/h. Donc, c'est quand même un paramètre à prendre en compte. On est toujours dans le fictif, j'ai toujours pas déclenché mon compteur. Je suis toujours à 34 km/h, mais ça va se déclencher bientôt. J'accélère parce qu'il n'y a rien de. De spécial, c'est toujours le fictif. Mais j'essaye quand même dans le fictif, tant bien que mal, à revenir sur le devant. Et je produis en fait déjà des efforts qui ne sont pas à faire. Déjà ici, première petite erreur. Donc on arrive au départ réel. Voilà, on est arrêté dans le début d'une petite montée. Route étroite. Donc en fait, impossible de se replacer vers l'avant. Lors du départ réel, c'est parti un peu pleine balle. Et là, j'ai voulu essayer de remonter vraiment, me replacer vers l'avant. Mais j'avoue que c'était assez difficile. J'ai dû faire des gros efforts à chaque fois. Et on voit qu'il y a déjà des cassures en fait. Il y a déjà des cassures, il y a des cyclistes qui se retournent pour voir s'il y en a qui font la jonction. Donc c'est à ce moment-là que je fais vraiment des gros efforts pour essayer de boucher les cassures et de revenir sur le groupe de tête, le peloton de tête, quoi. Là, on voit que j'arrive à peine à être en queue de peloton pendant un moment et après ça a cassé, forcément. Et pendant une bonne partie, avant le premier col en fait, j'ai essayé de vouloir reboucher ce trou et de recoller au peloton de tête en fait. Mais je n'y suis pas parvenu. On était peut-être 4 ou 5 à prendre des relais. J'ai pris pas mal de gros relais appuyés. Et c'est là où j'ai fait une erreur, bien sûr, et que je me suis cramé. Cela dit en passant, j'y étais plutôt à l'instinct à ce moment-là, parce que mon objectif sur cette course, c'était de rester avec le peloton de tête. Et essayer de suivre, on va dire, un peu les meilleurs, les leaders. Sauf que je n'ai jamais pu recoller à ce peloton, et j'avais déjà produit pas mal d'efforts, au niveau anaérobie même. On verra ça ensemble dans la suite de la vidéo. On arrive dans le premier col et là je décide de produire un effort assez conséquent que je vais payer par la suite. Donc c'est pas une bosse qui est bien longue, hein. Elle fait moins de 3 km.
Donc j'arrive à recoller un groupe en haut de la bosse. On fait la descente, je fais la descente, je récupère un peu. Et c'est à ce moment-là, après ce virage, après la relance, et ben que les crampes, hop, sont apparues. On doit être au kilomètre 40, à tout casser. Et là, du coup, les crampes me prennent, ça tire. Et j'arrive plus à appuyer. À partir de là, je me dis... Ah! À partir de là, je me dis, pas maintenant, on a fait que 40 km, il en reste 80. Je vais grave en chier. Bon, ce qui devait arriver arriva, hein. On est dans la deuxième difficulté, dans le col de 4, quasiment 5 km. Et là, j'arrive plus à appuyer en fait, hein. Dès que j'appuie, ça crampe, donc je peux plus appuyer. Je me dis que c'est terminé, qu'après je fais le col là et en haut je me range sur le côté et puis je descends du vélo, j'abandonne. Je me fais passer par plusieurs groupes. J'arrive sur la seconde partie du col à passer les crampes, à le finir, on va dire en limitant la casse. J'arrive à être dans un autre petit groupe, donc je me laisse emmener. Je suis pas, en fait je reste vraiment au niveau du premier seuil parce que dès que je vais au-delà, les crampes reviennent. À partir de ce moment-là, les 80 derniers kilomètres, ça n'a été que ça. Dès que j'appuyais, les crampes réapparaissaient et j'étais obligé de lever le pied à chaque fois pour calmer tout ça, quoi, pour calmer les crampes. Je vous passe tout le reste de la course. On reprend dans la dernière bosse, qui était de 3 km 60 à peu près, où je suis avec un... Je suis même pas avec un groupe, ça monte un par un, il y en a un peu de partout. Et à ce moment-là, j'ai même plus d'eau parce que je me suis même forcé à boire mes bidons pour limiter les crampes. Au niveau de l'hydratation et de la nutrition, c'était tout bien géré parce que j'avais prévu ce qu'il fallait. C'est au niveau de l'effort vraiment que je me suis cramé. Donc on bascule, on fait la descente et la course est neutralisée parce qu'il y a eu une chute à l'avant. Je ne sais pas si c'est quelqu'un du grand parcours ou de la petite, mais j'espère de tout cœur qu'il va mieux et qu'il pourra remonter sur le vélo parce que apparemment ça a été une grosse chute et les pompiers étaient déjà sur place. Donc course neutralisée, c'était la dernière difficulté, hein. De toute façon il restait peut-être 30 km et on a dû attendre du coup que ce cycliste se fasse évacuer. Alors ils ont hésité à relancer la course, mais finalement ils ont redonné un départ et on est reparti du coup jusqu'à la ligne d'arrivée, hein. Je vous mets le final quand même, où là j'étais pas mal en souffrance et j'ai réussi à sortir encore quand même une part d'un aérobie sur cette fin de course. Cette fin de course que j'ai fini sur une jambe, quoi, parce que je crampais sur la ligne d'arrivée. Encore une fois, j'étais au-delà en fait de mes limites. Il faut voir que même sur la dernière difficulté avant la ligne d'arrivée, le dernier kilomètre, les 2 derniers kilomètres, j'arrive à repasser en filière anaérobie. Donc je suis en zone 6 là, hein, pour essayer de tenir. Et là encore une fois, et ben, les crampes reviennent. Ouais, je crampe Et là. je suis vraiment obligé d'arrêter de pédaler, voire presque. Donc je passe la ligne en 72e position, après m'être battu sur 80 km avec les crampes. Je vous avoue que ça a été assez dur mentalement. Et je finis 72e, donc sur 168. Donc avec la neutralisation qu'il y a eu de la course, on a eu un quart d'heure de perdu. Mais à ce moment-là, personnellement, ça ne m'a pas déplu parce que ça m'a permis de récupérer quoi, un peu des crampes, hein. Ok, alors deuxième partie de la vidéo, on se retrouve sur intervals.icu. Alors, je vais vous expliquer un peu.
comment je me suis cramé et pourquoi j'ai crampé en fait. Alors, petit rappel sur les crampes avant de parler de ça. Pourquoi on crampe? Eh bien, parce qu'en fait, on a été au-delà des efforts qu'on pouvait produire ce jour-là. On crampe pas forcément parce qu'on n'a pas assez mangé ou parce qu'on n'a pas assez bu. C'est parce que les efforts produits sont au-delà de ce que votre corps peut encaisser. Donc on peut voir, ça c'est toute la course du 3 mai. On peut voir ici, à cet endroit de la courbe verte, c'est ce qu'on appelle les watts balance, le W'. Donc c'est un peu la balance entre votre seuil, c'est la balance entre votre deuxième seuil en fait. Quand vous êtes au-dessus de votre deuxième seuil, cette courbe diminue. C'est ce qui représente en fait un peu votre réservoir d'énergie disponible pour toute la course, on va dire. Et ici on peut voir qu'en début de course, alors ici je crois qu'on est à peine dans le fictif même, voire même je crois je suis dans le fictif encore. Je fais déjà de la zone 5 et de la zone 6. Donc mon W' ici, il fait une chute brutale. Là, je récupère un peu. Ça, c'est le moment du départ réel, il me semble. Donc départ réel, je refais encore de la zone 5, zone 6. C'est là où j'essaye de boucher justement les cassures et de prendre des relais pour essayer de rejoindre le peloton de tête. Donc j'ai vidé quasiment dans le fictif mon W'. Et après le départ réel, je vide le restant en fait de mon W'. Où il arrive un moment où là j'ai dû récupérer. Toute cette partie-là j'ai dû récupérer parce que je pouvais. Ça devenait difficile d'appuyer et de maintenir les watts au-dessus du deuxième seuil. Et là j'ai tenté de récupérer avant la première bosse. Et pendant ça c'est la première bosse, donc elle fait. Ça fait même 6 km 69, mais moi je l'ai compté jusque, j'ai fait le gros de l'effort jusque, c'était la moitié, 3 km. Donc là j'ai fait en fait un test de 20 minutes de puissance critique. Ce qui m'a fait rechuter pendant toute cette ascension de nouveau le W'. Donc et c'est au kilomètre ici là quand je descends même ici sur le replat et quand j'arrive sur la deuxième ascension, c'est ici que je crampe. Et on voit bien qu'à partir de là, je n'arrive quasiment plus à passer, ou tout juste à passer au-dessus de mon deuxième seuil. Sauf quand je récupère un peu, j'arrive à récupérer. Et on le voit aussi sur la fin ici, où j'arrive à refaire des accélérations un peu en zone 5, zone 6. Donc sur cette course, en fait, on peut dire que j'ai vidé 2 fois ma courbe de W'. Et c'est pour ça que j'ai crampé. J'ai un total de 2512 kJ. Donc en fait, ces 2500 kJ en course, je l'ai déjà fait, sauf que j'avais mieux géré cette énergie. Ici, sur cette course, c'est comme si j'avais fait un test de 5 minutes. Par exemple, si je prends ici toute cette partie-là, hop, ça représente même 9 minutes. C'est comme si j'avais fait un test de 5 minutes, puis derrière, un test FTP de puissance critique de 20 minutes. Ce qui est intéressant, c'est que je tombe pile poil sur ma FTP. Donc voilà la raison pour laquelle, arrivé à ce kilomètre 50-51, eh bien j'ai commencé à cramper. Et comme je l'expliquais, donc du coup, le travail en kilojoules sur cette course est de 2500 kilojoules. Je vais vous montrer par exemple, je ne vais pas prendre celle-là, je vais prendre celle des Vosges. Je vais prendre celle des Vosges en mai 2025. Voilà, j'ai 2538 kJ, c'est à peu près pareil. Il y avait plus de dénivelé,
Sauf que j'ai bien mieux géré ce watt balance. On voit que il n'y a pas de drop de cette courbe, sauf à un moment donné ici. Et on voit qu'il n'y a pas de grosse chute de cette courbe et qu'en fait mon énergie a été bien gérée sur l'ensemble de la course. Ce qui n'était pas le cas à Épinal sur cette course. Conclusion sur cette course, ben forcément un petit peu déçu parce que bon, j'aurais fait un meilleur résultat si j'avais mieux géré mon énergie. Mais d'un autre côté, ça m'a servi de bon entraînement pour cette première. Comme si j'avais fait un peu un test FTP. Donc je vais l'apprendre avec le sourire. Avoir fait 80 km à me battre avec les crampes, ça j'avais jamais fait, c'est une première. Je remercie les organisateurs. J'espère encore une fois que le coureur qui a chuté, apparemment j'ai regardé un peu. J'ai essayé d'avoir des infos et apparemment il va sortir de l'hôpital. J'espère que tu pourras remonter sur le vélo rapidement et te remettre de cette blessure. Allez, c'est ici que l'on se quitte. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et comme d'habitude, prenez du plaisir dans l'effort. On se retrouve sur la prochaine vidéo.